Salut à tous. Alors, nouvelle vidéo donc assez intéressante grâce à Maël. Donc, alors je n'ai pas réalisé mon rêve, mais c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. On en a profité donc et je l'ai mis. En fait, c'est je filme et c'est lui donc qui nous explique et moi derrière donc en backup. C'est ce que j'aime beaucoup pour le coup. Donc merci encore une fois à lui. C'était très agréable. Il a un modèle donc berlinois. Moi j'ai un modèle donc qui vient de Chine, donc de Shanghai, de l'usine de Shanghai. Il y a des différences et donc c'est le jeu des 7 différences. Donc il y a plusieurs différences et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui ça ne sera que des berlinoises. C'est pour les personnes qui pourront se poser la question de l'occasion. La dernière vidéo, je l'espère, ça sera la semaine prochaine avec Maël, où on fera un test de charge. La BYD, la voiture modèle Y, puisqu'il n'y a que le modèle Y qui est fait à Berlin. Donc, le modèle Y avec le châssis, la batterie BYD, parce que parfois Maël me disait aussi qu'il y avait eu des bidouilles et qu'il y avait eu quand même des batteries venant de Chine de CATL. Donc je parle bien donc, des batteries BYD, donc Build Your Dream, le constructeur automobile chinois qui fait donc ses propres batteries en LFP. Ils font que normalement du LFP, donc lithium, fer, phosphate. Il y a, de toute façon, il n'y en a jamais eu de terres rares, mais il n'y a ni de cobalt, ni de manganèse, ni tout ce que tu veux. Ce sont des batteries assez particulières, je ne sais pas s'il faut le rappeler à chaque fois, donc structurelles, donc pour le coup avec Tesla, et qui sont en rangée, donc elles ne sont pas cylindriques, donc c'est comme des poches. Et donc là, c'est des lames. Clairement, Tesla a réussi à sortir, non pas un pic, mais un palier juste exceptionnel avec cette batterie. Voilà donc pour la prochaine vidéo que je voudrais. On est en train de parler quand même d'une batterie, un 0,90, c'est ce que Laurent m'a dit aussi. Et Maël on pourra le confirmer, j'espère. Donc avec Maël, je veux mettre les deux voitures à côté. 18 minutes, un 10,90. Moi, je sais que j'aurai au moins 35 minutes. Sur un long trajet, c'est assez impressionnant. Tu peux gagner une vingtaine de minutes sur pratiquement 1000 km sur 3 charges. C'est non négligeable. Là, je te laisse donc sur la vidéo avec Maël où on parle des différences. Et encore une fois, ce n'est intéressant que pour les gens qui se poseraient la question en occasion, parce que le modèle chinois, même si de toute façon aujourd'hui il y a eu quelques batteries CATL, mais je pense que Tesla s'est engagé auprès de l'État français pour ne plus faire ça, puisqu'il faut que la production donc vienne de Berlin. Mais de toute façon, ça viendra toujours de Berlin, donc toujours cette même conception et ces différents changements. Bon, rebonjour Maël. Rebonjour. On fait clairement un dernier test, puisque moi donc j'ai une modèle Y chinoise, Shanghai, et toi une berlinoise, donc qui vient d'Allemagne. Et il y a quand même, alors il y a des petits détails, je dirais qu'on s'en fiche un peu, et puis il y a des détails qui sont un petit peu plus intéressants, avec des points positifs et négatifs de l'autre. Avec un VIN annoncé 2024. Je pense que ça changerait avec la 2023, mais c'est génération 2024. Donc peut-être. Si vous le savez en commentaire, voilà. Vous me dites. Alors là tout de suite, c'est intéressant, c'est ce que tu as vu dans le coffre. Ouais. Là, c'est toi qui as trouvé. Hein. C'est qu'on est sur de la feutrine, sur tout le coffre, tout l'intérieur. Ouais, jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Et c'est pour ça que je t'ai dit, mais les boutons, ils sont différents. Donc c'est les mêmes, mais la feutrine va jusqu'en haut. C'est ça. Donc en fait, la feutrine va jusqu'en haut, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et moi, en fait, elle arrive ici. Donc ici, c'est tout plastique. Et c'est du plastique dur. Ouais, ouais tout à fait. Dur. Et toi, au-dessus, je pense que tu as un plastique dur, on va tester. Et au-dessus. Alors ce qu'il va y avoir aussi, bien sûr, c'est la planche. Au-dessus, c'est le même je plastique. La préfère très clairement. Alors ça, tac. Je la préfère celle-ci parce qu'on peut. Donc c'est ça. Donc 3 pliures, 4 parties. Ouais, en 4 parties. Et toi, elle est en. Moi, elle est en 3 parties et 2 pliures. 2 pliures, mais alors t'as vu la grosse pliure quoi. Alors, une petite pliure et une deuxième là. Moi, au tout début, je la faisais coulisser en dessous.
tu peux la faire coulisser en dessous. Et donc on est comme ça. Et Tu- sinon, Tu coulisser peux, en tu, dessous. tu peux coulisser Faut cette le- partie-là. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut que tu lèves et là, tu la glisses comme ça. Tu vois, par exemple. Donc, Plastique. moins pratique. Hein. Ouais, plastique dur. C'est Plastique la même aussi. chose, la même Ok. partie haute. Alors ça, on l'avait révélé pour le coup. Moi, j'avais vu une vidéo qui était très bien de Sexy Car là-dessus. Je crois qu'il avait parlé donc ici qu'il n'y a pas de joint. Est-ce que ça change en termes d'étanchéité? Bon, s'ils l'ont enlevé, je pense que c'est qu'ils pouvaient se le permettre. Donc ils se sont dit ça passe dans la rigole ici. Puis Après, quand l'étanchéité se fait là. Tesla. L'étanchéité se fait là en fait. Oui, c'est ça. Voilà, Mais- donc en fait là il y a une double étanchéité, il n'y avait pas l'utilité Bon. je pense. Toi tu as la même étanchéité ici, la même au niveau des vérins, les feux. Ça, la petite lumière là-haut. Pareil, feutrine ici. Là aussi ici, feutrine. Pareil, C'est la même chose. c'est la même chose. Ok. Même feutrine. Moi la grosse différence pour le coup, c'est le siège. C'est le siège avant. À l'arrière, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence. Donc là tu as les mêmes boutons, tu as la même chose. La même chose. Hop. Siège à l'arrière, est-ce qu'il y a des différences? Alors pareil, feutrine ici, je ne sais pas si toi c'est le cas. J'ai un doute. Je pense pas. Je pense pas, je pense que c'est exactement Attends, pareil. vas-y, je te Attends. laisse, fais attention à ta Après. porte. Tac, et ben non. Donc ici, on a un plastique, voilà. Voilà. Ici, on a un plastique et là, à la base, on a une feutrine. Et le siège est comme ça en boudin, deux coutures, une à deux côtés. Deux coutures, une de côté. Là, c'est la même chose. Par contre, oui, pas de feutrine, feutrine jusqu'en haut Ouais, et jusqu'en bas. c'est comme le coffre. Et ici aussi. Ah là, il ouais. y a un plastique au fond. Ok, donc là, et ça remonte pas beaucoup, mais ça remonte un petit peu. Ok. Ouais. Donc feutrine, les sièges, sinon c'est pareil. On a dit. la Moi, le même gros chose. plus, c'est plastique. Et là, toute cette partie-là, en fait, est rembourrée, en fait. Plastique moussé dur. Ouais. Moussé, donc c'est mieux. Clairement, là-dessus, je Ça fait préfère la plus quali, berlinoise. ouais. C'est vrai que ça fait un peu plus quali. Et puis, notamment, après, on pourra parler de la batterie. Et un de ces quatre, ça serait bien. J'ai vraiment envie de faire ce qui est la grosse force, c'est la régénération et la charge. Tiens, tu peux essayer de voir. Là, on est à 10 degrés. T'as des pointillés ou pas, là? Enclenche le drive. Tu mets le pied dedans. Tac. Ouais. Vas-y, remets Ah. drive. Allez. Attends. Il va vouloir ma carte, je sais pas ce que j'ai. Le téléphone n'est pas. Bah, j'ai pas l'impression que j'ai atterri pour la capot avant déverrouillé très bien. Ignorer et poursuivre la conduite. Hop. Tu as quel côté? Calibrage en cours. Ok, calibre. T'as très peu de points. Ouais, même pas une petite dizaine. Ouais, je pense qu'avec une CATL chinoise, ça aurait été beaucoup plus. Alors le gros plus, mis à part le blanc, c'est le siège. C'est le siège. Donc il y aura une petite différence là du coup. Enfin il y a une petite différence. Ouais, moi je le trouve beaucoup plus joli. Ah. Clairement, je trouve beaucoup plus joli. C'est vrai que là ça fait plus classique. Ça fait plus boudin. Ouais, ça fait vois. plus boudin. Alors après, je sais pas si en termes d'assises, mais l'assise, bah, c'était, je pense, une exigence du cahier des charges allemand de Giga Berlin. Feutré, Feutré aussi. tout feutré, ouais. Ouais. Feutré Ouais. aussi. Par ouais, contre, ça je fait une pense que différence. pour l'entretien, le plastique c'est peut-être mieux. Ouais. Enfin, même si c'est peut-être moins joli, mais Je pense plus fragile, plastique, parce que s'il y a une rayure, une griffure, donc ça là, va- partir de là, donc tout plastique. Ouais. Moi le plastique s'arrête en bas ici, Le plastique s'arrête en bas. s'arrête là. Et là c'est pareil, c'est du plastique moussé. Hein. Plastique moussé. Ah ouais. Ouais. Ah, je sais pas ce que t'en penses. Si. Plastique Si, moussé aussi. plastique moussé. Et là, tout feutré. Donc feutré, ça a plus Et galère là, à cache. entretenir. Plus galère à entretenir, mais par contre, c'est vrai qu'un coup de griffe, quelque chose, ce sera pas grillé. Oui. Ce sera pareil. Alors je pense, connaissant Tesla, je pense qu'un truc comme ça à se démonter, ça doit être hyper simple Ouais. à changer au pire des cas en C'est- accessoire. Est-ce qu'il y a une C'est fait. différence ici? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression non plus. Niveau joint, c'est pareil. C'est ce que je te disais, par contre, je l'avais tout de suite vu chez les berlinoises. Zut, ça y est, Le noir. les Les baguettes là. Les baguettes, ça y est. Elles sont mates. Et ici, en fait, elles sont plutôt couleur peinture. Mais je pense qu'on le verra pas, mais Ouais. ça ressort plus en mat. Elles sont pas mat, mais elles sont plus mates. Celles-ci Il y a une petite font un peu différence. plus vernis. Il y a une petite différence, effectivement. Et je me demande si ceux-là donc sont pas un peu plus mat. J'ai un doute.
Sur cette partie-là, j'ai un doute. Ah, par contre, c'est les mêmes plastiques. Là. Ceux-là, c'est bon. Là, elle est sale. Mais est-ce que tu as vu d'autres choses? Non, je pense qu'on est pas mal. Ah, la si, coudoir. la coudoir qui est Ouais. aimantée. Donc la coudoir, bon, on n'a pas grand-chose à dire dessus. Hein. Je vais aller de l'autre côté. C'est kiff kiff bourricot. Hein. Voilà, il est aimanté juste là. La coudoir, il n'y a plus la petite languette là Ouais. pour l'ouvrir. Maintenant, c'est un aimant. Ça, C'est comme sur la boîte à gants en fait. On retrouve. Je crois que la boîte à gants, c'est la même chose. On a peut-être une petite différence. oui, c'est possible. Hop, boîte à gants. Il me semble que là, c'est pareil. Il y a une histoire d'aimant. Alors, c'est pareil, feutrine, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Feutrine, et je crois qu'il y a une histoire d'aimant là où, du coup, quand on l'approche. Ah non, justement, il n'y a plus d'aimant. Là, plus ça se d'aimant. clipse. Regarde-toi. Je crois que Et là, ça se ferme vraiment. J'ai pas été aimanté là. ouais, c'est kiff kiff bourricot. Quoi. Bon, ça, c'est des plus détails. Je trouve que c'est les sièges, moi, qui me. Boîte à gants. Feutré aussi. Et donc, oui, il y a un. Ouais, il y a un aimant. Ok. Ok. Après, voilà, c'est à l'intérieur, c'est la même chose. Tu retrouves le feutrage, je pense, de ce côté-là. Ouais, c'est la même Et chose. le plastique, peut-être, et celui-là, c'est peut-être un plastique dur et tu as peut-être un plastique moussé, toi, au fond. Hop. Ici, là. Non, plastique dur. Plastique dur. Plastique dur pareil. Ok. Là. Ouais. Ok. Là, on est vraiment Bon. sur la même chose. Voilà pour. Après, on se posait la question sur le capot, c'est ça? Sur Tu veux le dire capot. pour le coup, le capot avant. Ouais, bah, il doit être ouvert. Si. Moi, au final, ce qui m'avait choqué, c'était ça, là, l'alignement là. Mais je crois que en fait, j'ai la même chose. Et je pensais qu'il n'était pas fait de ce plastique-là. Mais c'est la même chose, je crois. Ah, Bon, il c'est est un crade. dessus derrière la languette qu'il va falloir que je ressorte moi. Donc là, c'est la même chose. Ouais, c'est parce que c'est noir sur noir. Mais c'est pareil, en fait. C'est du clips. Non, il n'y a pas le. Je sais pas comment ça se déclipse. Ah, peut-être ça. Plus mou. Non. Ah, tu retrouves la languette? Ouais. Hop. La petite languette. Ah, c'est du clips. Hein. Ouais, c'est vraiment des clips. Non, il n'y a pas de différence là. Rivet. Non, il n'y a pas de différence. Non. Là, tu as un joint et là aussi, tu as un joint. Non, c'est vrai que sinon. Bon. Bah écoute, les arrivées sont les mêmes, les aérateurs aussi. Donc non, c'est vraiment les sièges. Point marquant, la feutrine vraiment beaucoup plus présente. Ouais, Les plastiques, beaucoup moins de plastique dur, un peu plus de plastique moussé. tout à fait. Et puis les sièges avec la petite surpiqûre en plus. À l'avant, Et à l'arrière. Alors, châssis structurel, moi je suis peut-être pas forcément trop pour, c'est ce qu'on disait en off, c'est on va voir ce que ça va donner les assurances, etc. Machin. Je suis Et pas la sûr courbe que- de charge qui serait soi-disant meilleure. Ben, la j'espère BID. qu'on pourra essayer parce que je suis très curieux. Notamment, j'ai Laurent qui m'a dit que c'était sa belle-sœur ou sa sœur, zut, je sais plus. Elle m'a dit 18 minutes pour faire un 10,90. Ça me paraît Ouais, c'est ce délirant. que j'ai entendu moi aussi, des trucs comme ça. Hein. Ah, moi, j'ai entendu c'est des pas choses comme compliqué. Là, j'ai fait un Vincent, mais bon, 10,90, 35 minutes, 30-35 minutes. On devait se Ouais. faire le test, malheureusement, Bah, elle est à tant mieux. 99%. Tant mieux. Donc tant mieux. Tant Maintenant, mieux. on Là, va je pouvoir suis se faire le à test. 45. Donc, on aurait pu, si tu avais eu 40, tu vois, on aurait fait un 40-80 parce qu'a priori, la très très grosse force, c'est le palier, il est fou hein, sur la BYD. Hein. Ouais. Elle continue à prendre il paraît qu'elle 970, prend assez on a le longtemps. V4. Bah, c'est ça qui fait, du coup, elle met beaucoup moins de temps à se charger. Donc à tester, on verra, on essaiera de se refaire une vidéo. Ouais, je suis Ouais. hyper curieux Carrément. parce que c'est quelque chose qui peut vraiment changer la vie. Une batterie LFP BYD, là, ça voudrait dire que Tesla en fait utilise la batterie BYD et qui est beaucoup plus stable que la CATL Ah, effectivement. pour le moment. Enfin, Ah, c'est ça fait le différence. jour et la nuit. Ouais, non, Moi, mais je suis, clairement. je suis à 60. hein. Surtout qu'on est sur les mêmes 70, technos LFP. Enfin, là, il n'y a Oui. pas le côté, oui, LMC, ça a des avantages, etc. Ouais. Pour la même technologie, c'est vrai que La là, même si on peut chimie, avoir- mais bon, celle-ci fait 58 kWh, celle-ci 60 net. Donc 63 je crois, donc celle-ci ça doit être 61, Ouais. mais il n'y a que ça. Et donc Alors. le régiment c'est lithium, fer, phosphate. Il y a Après, rien est-ce de- qu'avec des mises à jour, machin, ils se disent qu'en fait, ils peuvent aller plus fort, ils se sont permis sur celle-ci d'aller plus fort? Tu sais ce qui va changer au-delà du structurel je pense, c'est la manière en fait de la conception. C'est-à-dire que celle-ci donc c'est du cylindrique comme des piles et celle-là en fait c'est des rangées Ah, ouais, Blade. donc on Et n'est je me pas... demande si c'est pas les rangées Blade qui Qui permet font en que- fait une meilleure ventilation
Et en fait, de pouvoir, mais c'est la charge, elle est folle, hein. Ouais. 170. Non, mais impressionnant. Et tous les essais que j'ai pu voir, les gens le disent, c'est impressionnant. Moi, j'en vois, mais j'ai pas vu sur YouTube une vidéo où en gros, on branche tous les deux à la même pourcentage, sur deux mêmes. à 3 pourcentages près, et laquelle arrive et quelle est la différence, quoi. Moi, j'ai fait ça avec la Mégane, par exemple, l'horreur. Bah oui. J'ai branché les deux avec le même pourcentage. Ouais. J'avais fini, la Mégane me disait encore 40 minutes. Impressionnant. Pour ça, impressionnant. Bah, à tester. Ok. À tester. Bon, bah super. Bon, voilà pour les différences qu'on a pu C'est les trouver. différences, tout à fait. Puis après, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas. On pourra se rechecker quand on se reverra à l'occasion. S'il y avait d'autres choses qui remontaient, tout à fait. C'est du partage. Hein. S'il y a des personnes il y a des choses qu'on aurait pu oublier, le but c'est vraiment de savoir quelles sont. Il y a des différences entre les modèles. Et de toute façon, tous les modèles, il y avait des gens qui, je ne sais pas pourquoi, étaient angoissés que ça n'arrive pas, en tout cas de Berlin, mais de Chine. Peut-être dans les stocks, il y a peut-être eu avoir une, je ne sais pas pour quelle raison, mais pour moi, c'est 100% Berlin. Alors attention, il y a eu là dernièrement des choses aberrantes. Il y a une personne qui vient de recevoir sa Tesla qui a des batteries de Shanghai et qui a été montée à Berlin. Oui, tout à fait. Donc là, il y a quelques livraisons, là, juste avant la fin du bonus, où ils ont essayé de passer potentiellement des batteries de Berlin. Je ne sais même pas comment ils ont fait, parce qu'en plus, c'est du structurel. Donc comment ils ont pu adapter? Donc il a une voiture structurelle avec les batteries de Shanghai. Donc, autant dire la vraie batterie en plus qui est logiquement. Alors je sais pas si elle est plus grande en 60 kWh. Je sais pas. Mais celle-ci est un petit peu plus lourde. Et il avait vu ça sur son VIN du coup. Regardez sur les sites comment lire le VIN pour savoir d'où vient ta batterie, d'où vient la voiture. Ouais, là, je suis désolé, et du coup, il voyait bien qu'il c'est comme un smartphone. C'est là où je suis pas d'accord parce que le gars pensant acheter une batterie BYD entre un 35 minutes et un 18 minutes, je suis désolé, c'est le jour. Mais comme Tesla, ce qu'ils disent, c'est qu'ils communiquent pas là-dessus. Donc ça veut dire qu'ils disent nous on vous vend pas une voiture BYD, on vous vend pas une voiture de Berlin, on vous vend une voiture avec ces caractéristiques-là. Donc à vous de prendre ou pas prendre. Mais du coup comme ils se vendent pas de la batterie et de la, on prend ce qu'il y a. Ok. Moi j'ai vraiment hâte qu'on puisse essayer vraiment la charge. Parce que si c'est 18 minutes et que l'autre elle met 35 minutes, c'est quand même pratiquement le double de temps. Tu fais 1000 km, c'est le jour et la nuit. Ça veut dire que tu vas mettre à peu près à chaque fois 20 minutes. Excuse-moi, mais 20 minutes, tu vas vite fait aux toilettes, machin, tu repars. Enfin, c'est pas 35 minutes. C'est un argument de vente. Moi, quand je fais par exemple Île-de-France, la Vendée, je ne prends jamais l'autoroute parce que je vais mettre 30 minutes. Je vais sortir 5 minutes. Donc, aller-retour, 10 minutes. Plus 30 minutes de charge, ça me fait 40 minutes pour sortir. Par contre, si je mets un peu moins de 18 minutes, parce que je ne mettrai pas autant, mais si je mets 15 minutes plus 5 x 2, donc de sortir, c'est-à-dire que je fais 25 minutes, c'est pas 40 minutes. Donc en fait, les 40 minutes que je perds, ce que je gagnais sur l'autoroute, je les perds avec la charge. Exactement. Après, en consommation, je pense que c'est la même chose. Pour le coup, oui. Voir aussi, on en profitera, on échangera sur nos consos, ce qu'on a pu faire. Mais il n'y a pas de raison. Parce que les gens étaient inquiets du fait que la conso, puis le fait que la batterie soit un peu plus petite. Est-ce que finalement, mais ils avaient déjà adapté au 58 kWh. Exactement, ils avaient déjà baissé. Voilà. Donc après, tu me diras combien tu as à 100%. Moi, j'avais 418. Normalement, c'est 418 EAP là. Là, on voyait à 98 qu'on était à 412. 412, je crois, mais tu étais à 98%. C'est ça, j'étais à 98%. Et là, maintenant, j'ai déjà perdu donc 3 km. Donc, je suis on est en hiver en plus, elle peut reprendre 1 km, je suis à 415. On sait que sur les 100 000 km, c'est là où la LFP, elle perd vite. Le plus, si on peut dire. Mais il faut le savoir. Oui, c'est des choses à avoir en tête. On n'a pas la même voiture au bout de 100 000 que la voiture de base. Tout à fait. Ok. Bon, super. Merci. Merci à tous et à bientôt. Salut.